J'étais dans une vision. J'étais dans une vision. Alors que nous étions d'adorer, alors que nous étions en train d'adorer, je voyais clairement dans mon esprit une femme est dans une maison ténébreuse, en train de se chercher une voie de sortie, mais ne voyait pas comment sortir. Et alors que nous étions en train d'adorer, je vis une main s'introduire dans cette maison ténébreuse et sortir de cette maison. Et alors que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me confirme et m'affirme que cette personne est présente ici. Alors que je suis en train de parler, bien avant que je ne débute ma prédication, je suis en train de voir une forte onction descendre sur cette personne, descendre sur cette personne, descendre sur cette personne, descendre sur cette personne, descendre sur cette personne. Que le protocole ait les yeux ouverts. 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 Je suis en train de voir une main en train de traverser. Je suis en train de voir une main en train de traverser. Pow, 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 pow. Protocole, soyez vigilants. Le Saint-Esprit de Dieu est déjà en train de travailler. En plus de la présence du Saint-Esprit de Dieu, il y a une garnison d'anges que Dieu a déployée en ce lieu. Il y a une garnison d'anges que Dieu a déployée en ce lieu. Tu étais perdu par le ténèbre, mais Christ est venu te chercher. Encore une fois, le Dieu qui t'a délivré de par le passé, c'est décidé encore ce soir de te délivrer. Attention, protocole, attention, protocole, attention, protocole, attention, protocole, attention, protocole, attention. Je vois descendre sur cette personne. Je la vois descendre sur cette personne. 5, 4, 3, 2, 1, solo. Encore une fois, c'est de l'ébauche. C'est promener dans ton beau visage, entendre mes gloires. Au pas de tu m'as guéri, mais je vois les ombres mes visages. Quelle est ta main qui m'a guéri, mais tout encore une fois. Santana les marches, c'est pas les manches. Les carabashataya les masute, les carabashatarabaya torobos, les narabashatarabaya torobos, Mosurabashayate, carabashatarabaya torobos, satarabale. Sont comme les disciples attristés, les anges là et nous disent, Jésus que vous voyez monter, reviendra encore une fois. Satarabale les bossaya, les parasites malés les bossate les bossute pabia les boss, les bossatarabalabababababa satayete. Encore une fois, Sarabasute,
Marche avec moi encore une fois. Saint-Esprit reste. Saint-Esprit reste. Nous te prions une seule chose ce soir. Donne gloire à Jésus. Donne gloire à Jésus. Donne gloire à Jésus. Que toute la gloire te revienne. Par ton nom précieux et glorieux. Ainsi nous avons prié et nous recevons. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Non, tu n'as pas encore compris. C'est Karabasoufa. Quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. Quelle gloire, quelle gloire. C'est plus fort que moi. Quelle gloire, quelle gloire. Quelle gloire, quelle gloire. Quelle gloire. Qui est localisable ce soir? Qui est localisable ce soir? Qui est localisable ce soir? Que le Seigneur te bénisse. Rapidement, nous allons nous lire la parole de Dieu et nous allons nous asseoir et pour une voix portante. Je vais lire dans le livre de Juge, chapitre 13e, le verset 8e. Juge, chapitre 13e, le verset 8e. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qu'il naîtra. Que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Parole du Seigneur. Nous reprenons nos places et nous acclamons pour la parole de Dieu. Alors que les adorateurs sont en train de descendre, est-ce qu'on peut les encourager? Est-ce qu'on peut encourager la couronne? Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alors je vous salue tous au nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à cette soirée de délivrance. Est-ce descendre notre Père? La toute première session de cette année, par la grâce de Dieu, nous avons eu le directive de la part du Seigneur que cela se passe de cette manière. Nous avons nos chaises, comme tu peux le remarquer, mais Dieu nous a convaincus qu'il faut cette première que nous soyons par terre. Amen. Alors par terre, nous allons chercher Dieu, le dit chercher continuellement la face de l'Éternel. Ce soir, je suis convaincu que Dieu va encore une fois de plus se manifester. Amen. Alors je ne pouvais pas commencer ce moment sans pourtant dire merci. Et même si je disais merci, ça ne sera pas toujours suffisant parce que elle n'est pas suffisante à ce qui devait être. Alors je dirais plutôt un grand merci qui, par la grâce de Dieu, qui nous a donné la permission, nous a donné l'autorisation. Non seulement qui nous a donné l'autorisation, nous voyons combien et de quelle manière il s'implique personnellement. Je tiens encore au travail alors que le clip avait déjà commencé, mais là où j'étais, je ne m'inquiétais pas parce que je savais que Papa Zali va nous Papa bien Papa Zali. Oh, aux amants la voisine. Aux amants la voisine. Nous va bien Papa Zali. Vous savez, quand de la maison vous avez quelqu'un qui est très bien organisé, qui est très bien structuré. Quelquefois, on est fier de savoir que même s'il y a un désordre qui peut apprêter quelque part, il y aura toujours quelqu'un qui va mettre de la rigueur pour faire revenir de l'ordre. Et nous sommes fiers de lui avoir compris dans toute sa rigueur, dans toutes ses qualités, dans tous ses défauts. Nous le voyons comme ça. Est-ce qu'on peut ovationner pour mon Père? Est-ce qu'on peut apprécier la grâce de Dieu? Est-ce qu'on peut célébrer l'homme de Dieu? On n'acclame pas le Père assez, on n'acclame pas le Père assez.
Est-ce qu'on peut ovationner? Est-ce qu'on peut ovationner? Acclame bien, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement rattaché à l'île de promesse, afin que tu sois aidé et que tu vives longtemps sur la terre. Alors que tu es en train d'honorer le Père, la bénédiction liée au Père descend sur toi. La bénédiction liée au Père descend sur toi. Jacob n'était pas réservé pour la bénédiction d'Esaïe, mais puisqu'il était là où le Père avait faim, oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il a reçu la bénédiction qui ne lui appartenait pas. Si toi tu ne comprends pas que le Père a une chose à donner au Fils, le voisin peut en recevoir. Est-ce que tu peux ovationner bien ce soir? Amen. Merci, tu peux le prendre de ta place. Gloire à Jésus. Alors je vais aller, si le clavier ça peut m'aider. Il peut se poser le frère Jospé pour le donner. Amen. On me donne un bon son. Alors je disais ceci. Comme nous le connaissons tous, pour cette première, ça nous a mis à cœur d'exploiter un thème très important que nous avons intitulé par la grâce de Dieu, encore il faut. Quelqu'un dit avec moi, encore il faut. Alors, déjà, tellement nous avons attiré à cœur pour cette première session de cette soirée de l'événement de partager. Je crois que derrière ce thème se cache un esprit de la restauration, un esprit de l'achat, un esprit de la délivrance que Dieu veut accorder à une personne. Et je prie ce soir que s'il y a quelqu'un que Dieu va renouveler encore une fois depuis sa grâce et sur sa vie, que tu sois cette personne au nom de Jésus. S'il y a une personne que Dieu va délivrer ce soir, que tu sois cette personne au nom de Jésus. S'il y a une personne que Dieu va faire du bien, est-ce que je parle à quelqu'un? S'il y a quelqu'un que Dieu va faire du bien ce soir, que tu sois cette personne. Je ne vais te dire que nous ne sommes pas venus pour faire du tourisme. Nous ne sommes pas venus pour se voir, mais nous sommes venus parce que nous sommes venus répondre à un rendez-vous. Le Seigneur qui nous appelle ce soir, il veut refaire une chose qu'il a déjà fait de par le passé. Alors, le texte de base que nous exploitons sur chapitre 18, verset 8e, c'est l'histoire de Samson. L'histoire que nous lisons de la Bible, c'est l'histoire de Samson. Nous connaissons tous l'histoire de Samson, je ne vais pas traîner, je vais aller trop rapidement. Nous connaissons que la naissance de Samson était une naissance miraculeuse. Alors qu'il y avait un couple qui était stérile, qui n'avait pas d'enfants. Et nous sommes dans une période où les enfants d'Israël étaient sous l'emprise de Philistins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les enfants d'Israël étaient sous l'emprise de Philistins. Alors l'Éternel, voyant que les enfants d'Israël étaient oppressés, voyant que les enfants d'Israël étaient menacés, étaient malmenés par les ennemis, le Seigneur a décidé de se souvenir de l'alliance qu'il a fait avec son serviteur Abraham. Et Dieu va décider de délivrer les enfants d'Israël. Alors pour le délivrer, il fallait susciter quelqu'un. Pour délivrer une nation, il a fallu que Dieu suscite quelqu'un. Dieu n'est pas allé chercher un groupe de gens. Dieu n'est pas allé chercher un groupe d'hommes, mais il va aller chercher un individu. Je vais dire à une personne que le changement avec Dieu ne commence pas avec un groupe, mais commence par un individu. Et ce soir, je suis en train de parler à un individu. Que le changement dans ta famille va commencer par toi. Que le changement dans ce pays va commencer par toi. Que le changement pour cette génération va commencer par toi. Pour la délivrance de toute une nation, Dieu n'a pas cherché une nation. Il n'a pas cherché un groupe d'hommes. Dieu est allé chercher un individu. Dieu est allé chercher un individu. Et où est-ce qu'il est allé chercher cet individu? Il est allé le chercher dans une famille stérile où il n'y avait pas d'enfant. En d'autres termes, ça veut dire dans une famille où il y avait le désespoir. Mais c'est dans cette famille que Dieu est entré pour susciter l'espoir. Je décrète et prophétise sur la vie d'une personne qui est dans le désespoir. Laisse que Dieu pénètre dans ta vie ce soir afin d'apporter l'espoir au nom de Jésus. Si tu as dans la vie, espoir, place des espoirs et saladies. Que Dieu vienne avec l'espérance. Laisse un peu le son. Alors que Israël était malmené par les ennemis, Dieu va se décider de libérer les enfants d'Israël de la main de Philistins. Et Dieu a senti qu'il y avait un besoin dans cette famille. Je ne sais pas ce qui t'emmène ce soir
soif et il y a une faim que tu as déposée dans ton cœur afin que ce soir tu reçoives la nourriture convenable et compatible à ta faim. Et je te rassure ce soir que tu seras comblé, que ta faim sera comblée et ta soif sera comblée. Parce que ici nous n'enseignons pas quelqu'un, mais nous enseignons celui qu'on appelle la source d'eau vive. Si tu donnes de son eau, tu n'auras plus soif. Que Dieu donne cette eau à la vie d'une personne ce soir. Alors, le Seigneur va se souvenir de cette famille qui était stérile. Il va envoyer l'ange. Et l'ange, quand il vient, la Bible précise, l'ange va rencontrer la femme. Il va parler à la femme, il va lui dire que je suis un envoyé de Dieu. Le Seigneur a entendu votre prière, que le Seigneur a décidé de délivrer Israël au travers de ton ventre, au travers de tes entrailles. Le Seigneur va te donner un fils. Ce fils que tu vas porter sera celui qui va délivrer Israël de la main de Philistins. Et lorsque Dieu va donner des exigences que la femme devait observer à la naissance de l'enfant, entre autres, l'enfant ne devait pas se raser. La femme, pendant les moments où elle était grosse, ne devait pas prendre de boissons immigrantes. Il a donné tout ce qu'il pouvait donner comme un principe lorsque l'enfant naît. Et après cela, la Bible dit que l'ange partit. Et la femme était heureuse et stupéfaite, va rentrer à la maison, et en rentrant à la maison, il va aller parler à son mari pour lui raconter ce qui était arrivé, et que l'ange de Dieu lui avait apparu pour lui dire, non, voilà, tu auras un enfant. Alors, il y avait un principe en Israël, c'est que Dieu avait un enfant d'Israël qui ne pouvait voir sa face. Quiconque verra la face de l'Éternel en vivant. L'homme se dit, si certainement toi tu avais Dieu, tu aurais mouru. Mais tu es en vie et tu me parles, tu me dis que tu es en paix. Et il dit, pour que je sache, pour que je croie que réellement Dieu t'a parlé, que réellement Dieu t'a parlé, si réellement Dieu a envoyé un ange pour te parler, je fais cette prière à Dieu, que l'homme que Dieu a envoyé pour parler revienne encore une fois et qu'il me parle. Pour que je croie, pour que je sache que réellement Dieu t'a parlé, pour que je sache réellement que tu as rencontré Dieu, que Dieu revienne, que Dieu envoie encore l'ange une seconde fois, encore une fois, que l'ange revienne. Ainsi je saurai que l'ange t'a apparu et que Dieu t'a parlé. Et je m'aimerais dire à une personne et une chose, qu'il y a un principe. C'est quoi le principe? C'est que s'il y a un homme qui prie, il y a aussi un Dieu qui exauce. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il y a un homme qui prie, il y a aussi un Dieu qui exauce. Je vais dire à une personne qui est en train de prier et qui est venue prier ce soir, puisque tu t'es disponibilisé à prier, je vais te dire qu'il y a aussi un Dieu qui s'est disponibilisé pour exaucer. Et tes prières seront exaucées ce soir au nom de Jésus. Tes prières seront exaucées au nom de Jésus. Manoah avait une simple prière, mais ne sachant pas que dans le ciel, il y avait celui qui a créé les oreilles. Il s'est entendu. Et la Bible dit, un jour, alors qu'ils étaient tous deux ensemble, l'ange de Dieu va leur apparaître. L'ange de Dieu va leur apparaître et il revient une deuxième fois. Il va dire à Manoah, tout ce dont ta femme t'a dit est vrai. Je suis l'ange de l'Éternel, je suis venu te dire et confirmer parce que je sentais que tu avais encore le doute. Tu étais encore hésitant, tu étais encore incrédule, il y avait de l'incertitude dans ton cœur, mais je suis venu t'affirmer que ce que ta femme t'a dit, ce ne sont pas des racontats, ils ont globé la terre, les hommes ne vont pas mater. Certainement tu auras un fils, certainement tu auras la personne qui va délivrer la nation d'Israël. La Guinée dit son mouvement qu'on a pour le nom, que dans tes entrailles, ça m'a mobilisé, parce que ma bouche la comme la boucle, parce que ma bouche la comme la boucle. Si dans ta famille il y a personne dont le nom est cité, au travers de tes, parce que je parle à quelqu'un, je suis en train de parler et de prophétiser. Cyril le vit ce soir, Cyril le vit ce soir, que le Dieu que tu es venu chercher en ce lieu va faire sortir par toi, il va faire sortir par toi des choses qui vont libérer cette génération. Il lui dit que tout ce dont ta femme t'a dit, la femme sera enceinte et donnera un fils et sera le sauveur d'Israël. Et puis l'ange de Dieu est parti.
présence de Dieu est apparue, Manoach a eu la certitude que réellement Dieu l'air avait visité. Manoach a eu la certitude que réellement Dieu l'air avait visité. Pour confirmer et pour affirmer que réellement Zamena Novak, il a fallu que Dieu revienne une deuxième fois pour allouer la bourse. Ce qu'ils ont quitté pour une deuxième fois, peut-être que la femme serait enceinte, mais Manoach allait toujours être incrédule. Peut-être qu'il allait se dire que moi, je n'avais péché quelque part. Il a fallu Zamaya prendre la bourse, prendre la provision. Ce qu'ils ont qui m'a mis balété. Manoach peut-être un taxi que moi, je n'avais pas péché. Il a fallu que Dieu vienne pour enlever la confusion. Je m'aimerais dire à une personne ce soir, lorsqu'on est en train de parler de ces concepts encore une fois, ces concepts veulent tout simplement dire la répétition d'une chose qui a été déjà faite. Est-ce que je parle à quelqu'un? La répétition d'une chose qui a été déjà faite. C'est-à-dire une chose dont on a déjà vécu, une chose dont on a déjà expérimenté, mais qui revient pour une deuxième fois, qui revient pour une seconde fois, qui revient encore pour une autre fois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais lorsque nous sommes en train de parler de la révélance de cette chose, ici ce n'est pas un homme qui est en train de revenir pour une deuxième fois, mais ce Dieu qui est en train de revenir une deuxième fois. Et lorsque Dieu vient pour une deuxième fois, il vient pour assurer, il vient pour confirmer et il vient pour préciser. Manoach doutait que c'était l'ange qui avait apparu à la femme. Il a fallu ramasser sa douce. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il se pourrait que dans ta famille, il se pourrait que dans ton milieu de vie, les gens ne croient pas que tu sers Dieu. Batmanimagate kosale la kanzambo. Batmanimagate kosame la kaya solo. Batmanimagate koluka zambe ya solo. Tango zoya na prière bango bazo sera. Bazo ba que depuis on a kosame la changement zate. Depuis on a kosene changement zate. Ozo sambe na bango ba ensemble la te bazo mona clair pour le caillou. Je me dis à une personne ce soir que ce n'est pas encore venu. Dieu va descendre en cette année. Dieu va descendre en cette année. Encore une fois. Mais pourquoi il va venir? Il va venir pour confirmer que réellement tu le sais, que réellement tu l'appartiens, et que nous à l'église, on a pas mal sécurité, et que nous à l'église, on a pas mal sécurité, mais tu viens pour chercher un Dieu vivant. Si quand ça va justifier pour ton corps, si quand ça va justifier pour ton corps, Dieu devait revenir une seconde fois pour confirmer que c'était réellement lui qui avait parlé. Tu as des promesses de Dieu dans ta vie. Dieu t'a promis un mariage qui ne vient pas. Il t'a promis un voyage qui tarde encore. Il t'a promis une élévation qui tarde encore. Les gens commencent à se moquer de toi. Et non seulement que les gens se moquent à un certain moment, tu commences aussi toi-même et de ce que Dieu a dit. Mais je suis venu t'annoncer une chose. Que ce soit, je ne parle pas de demain. Je ne parle pas de cette semaine. Je parle de ce soir. Que Dieu va te confirmer. Que Dieu va t'affirmer. Il va te préciser que cette parole n'était pas la parole d'un homme. Que c'était sa propre parole. Dieu va te frayer un chemin. Là où tu n'en regardais pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il va te frayer un chemin. Là où tu n'en pensais pas. Le chemin va se créer. Il viendra ce soir pour affirmer et confirmer qu'il est non celui qui t'avait parlé. Lorsque Dieu intervient pour une fois, il vient pour enlever la peur. Lorsque Dieu intervient pour une seconde fois, il vient pour enlever le doute, il vient pour enlever l'incrédulité. Et tantôt, je le disais tantôt, il vient pour aussi enlever la confusion. Alors que tu es présent ce soir dans ce lieu, je ne sais pas dans quelle confusion et dans quel niveau de confusion tu es en train de vivre. Là, je prie Dieu ce soir qu'il y ait la confusion qui est dans ta vie. Quand tu regardes ta vie, le saison que tu es en train de traverser, et tu regardes les promesses que Dieu t'a faites, apparemment c'est comme s'il n'y a pas un mariage. Tu vis autre chose alors que tu as d'autres promesses. Tu vis autre chose alors que tu as d'autres promesses. Tu vis autre chose alors que tu as demandé autre chose à Dieu. Tu te poses la question de savoir, est-ce que je marche réellement avec Dieu?
Bien-aimé, il faut que Dieu parle encore une seconde fois. Il faut que Dieu parle encore une seconde fois. Soki oza na doute ke eza nzambe moto alobaki kutu ya lelo nzambe akoloba lisusu. Soki oza na doute ke nzambe napesa yo elaka wana kutu ya lelo akoloba lisusu. Il va parler pour te rassurer. Il va parler pour te confirmer que cette parole n'était pas la parole d'un homme, mais c'était sa parole. Quand Dieu parle pour une seconde fois, il ne le fait pas par plaisir de se répéter, mais il le fait par plaisir. Il ne le fait pas par plaisir de se répéter, mais il le fait par l'esprit de te confirmer que c'était réellement lui qui avait parlé. Que c'était réellement lui qui avait parlé. Alors que Gédéon était en train de travailler en secret, on avait dit que l'ange de Dieu lui est apparu, lui appelant vaillant héros. Et Gédéon a posé une question à l'ange. Il lui a dit, si le Seigneur est avec nous, où sont tous les prodiges que nos pères nous racontaient? Nos pères nous ont parlé de Dieu. Nos pères nous ont dit que Dieu existait. Mais s'il est vrai que Zama venu ça va en Égypte, Batamo la maille sec, pourquoi Zama wana lelo? À côté de la chose pour ma Dieu va dire à Gédéon ceci. Si je suis revenu ce soir, je ne suis pas venu pour la première fois, je suis venu pour une autre fois. Ils ont déjà parié à Moïse. J'ai déjà parié à Josué. J'ai déjà parié à tout ce père-là que toi tu connais. Mais aujourd'hui, je reviens une autre fois m'apparaître au-devant de toi pour te dire ceci. Que le même Dieu qui t'a délivré, qui a délivré tes pères dans le passé, il va te délivrer aussi cette saison. Je suis venu prophétiser à une personne que le Dieu qui t'a protégé les années passées, que le Dieu qui t'a délivré des accidents, que le Dieu qui t'a délivré de la main de tes ennemis, de par le passé, la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas que le Dieu du passé, il est le Dieu du présent. Il n'est pas que le Dieu du présent, mais il est aussi le Dieu du futur. Ce qui t'a même dit ça déjà dans le passé, même dans le présent, il va encore te délivrer. Même dans le présent, il va encore te délivrer. Ce qui t'a mis ça quand on allait dans le passé, a dit qu'il serait la maladie beaucoup. Comment la maladie est pour du salaire de l'autre? Je suis en train de prophétiser sur une personne malade. Je venais te dire que la maladie que tu l'avais déjà de par le passé. Mais Dieu t'a guéri de cette maladie. Même cette maladie-là, Dieu va encore guérir. Je vis le Seigneur guérir un cancer dans mes mains. Et je crois ce soir que le même Dieu qui a guéri le cancer par mes mains, il va guérir une personne ce soir. Il va le faire encore une fois. Il va le faire encore une fois. Et rapidement pour terminer, je vais te parler de trois particularités de personnes. Je vais te parler de trois particularités de personnes ayant fait intervenir Dieu une seconde fois devant une situation difficile. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont fait intervenir Dieu une seconde fois dans leur vie. Mais je vais en parler de trois personnes qui ont fait intervenir Dieu encore une seconde fois dans leur vie. Pourquoi Dieu et pourquoi ils ont demandé à Dieu d'intervenir une seconde fois dans leur vie? C'était tout simplement parce qu'ils étaient face à la peur, face au doute et face à la compétition. Ces hommes dont je veux citer, ils se sont retrouvés à un moment de leur vie, quoique étant des serviteurs de Dieu, quoique ayant les promesses de Dieu, mais parmi tout ça, à un moment encore, ma famille devant le bal, ils avaient peur. La peur de mourir, la peur de jouer, la peur de tomber. Je ne sais pas, peut-être que je suis en train de parler, tu es déjà rongé par la peur. Aujourd'hui, on dit qu'on vous couvre. Aujourd'hui, on dit qu'on vous bénit dans la libar. Aujourd'hui, on dirait que nous allons au couvre. C'est comme si le commerce là va tomber par terre. Mais je vais te dire une chose. Comme toi, une fois, il y a des gens qui ont marché avec Dieu et qui se sont retrouvés aussi dans la même situation. Mais écoute ce que Dieu a fait avec ces gens. La première personne, c'est Élie. 2 Rois chapitre 1er, le verset 19 à 12. La première personne, c'était Élie. Nous connaissons l'histoire de lui, le grand prophète de Dieu, qui a fait face au prophète de Baal, qui a demandé que le ciel descende du ciel, le ciel descend, le feu descendit.
L'Holocauste était consumé. Mais un jour, Élie s'est retrouvé face à la peur. Il s'est retrouvé face à la peur. Un jour, quelqu'un va se décider d'en finir avec la vie d'Élie. Non seulement qu'on envoie une personne, on va envoyer 50 hommes pour aller tuer Élie, pour aller prendre Élie, pour le faire périr. Et la Bible dit ceci. Quand ces hommes, au nombre de 50, sont venus se présenter devant Élie, a dit Élie, que le roi nous a envoyés pour te prendre et condamner. Élie, sachant qu'on cherchait sa tête, on cherchait sa mort, Élie a dit, ma mort n'est pas prévue cette année. Non, tu n'as pas dit amen. Je suis venu te dire que ta mort n'est pas prévue cette année. Ta mort n'est pas programmée cette année. Ta mort n'est pas programmée dans les 5 ans qui viennent. Ta mort n'est pas programmée dans les 12 ans qui viennent. Ta mort n'est pas programmée dans les 20 ans qui viennent. Et puisqu'elle n'est pas programmée dans les 20 ans qui viennent, il n'y aura personne qui te fera mourir avant ton temps. Je dis qu'il n'y aura personne qui te fera mourir avant ton temps. Tu ne mourras pas dans le temps de personne. Tu ne mourras pas dans le temps de hommes. Tu ne mourras pas dans le temps de humains. Mais tu mourras dans le temps que Dieu a fixé pour ta vie. Je décrète et déclare sur la vie d'une personne. Si la mort était déjà à ta porte, la mort était déjà à ta famille, au son de ma voix, que la mort est dissipe de ta maison au nom de Jésus. Que la mort est dissipe de ta vie au nom de Jésus. Que la mort est dissipe de ta famille au nom de Jésus. Élie a vu 50 personnes venir le prendre pour le tuer. Et là, on dit, Dieu ne m'a pas prévenu que j'allais mourir aujourd'hui. On veut te tuer, est-ce que Dieu t'a dit que tu vas mourir? Il y avait même quelqu'un dans la Bible que Dieu a dit, prépare tout de bien, laisse un testament, tu vas mourir aujourd'hui. Mais après, il a changé de décision, il est plus bon. Mais moi, Dieu ne m'a rien dit, je vais mourir comment? Dans ma émission, beaucoup va péter. Dieu n'a pas dit que tu mourras, tu ne mourras pas. Élie a dit, Dieu ne m'a pas prévenu que j'allais mourir. Mais comment ces gens viennent pour me dire que je vais mourir? Élie dit ceci. Ah! Je ne suis pas n'importe qui. Je suis Élie. J'ai un parcours avec un Dieu. J'ai une histoire avec un Dieu. Je me souviens, il y a quelques temps passés, il y a quelques années passées, il y a quelques mois passés, j'étais face au prophète de Baal et Jézabel. J'avais prié Dieu pour que le feu descende du ciel. Et le feu était descendu, l'holocauste était consommé. Si réellement Ezaki a par hasard, Nasamela Kazawaza la Lola, Zamewana qui dit ça la moto, et que Zamewana Zaya par hasard, Zamewana Sina Kamoto par hasard, mais Azal Damo ya Salamoto, Péatina Kamoto, que le feu descende d'abord, rien de foi. Et il a dit, si je suis un homme de Dieu, sur les attaques à Naïm, la petite moto, la Carmel, qu'aujourd'hui, que le feu descende encore et vous consume. La Bible dit, quand il a fini de parler, le feu descendu du ciel a consumé les 50 personnes. Je décrète et prophétise sur une personne, alors que je suis en train de parler, que le feu de Dieu descende du ciel et qu'elle consume la sorcellerie de ta famille, qu'elle consume les sorciers de ta famille, qu'elle consume les choses qui cherchent à te faire du mal. Elle dit qu'après qu'elle ait déclaré ces choses, le feu descendu du ciel, le feu a consumé les 50 hommes qui étaient venus pour l'arrêter. Et la Bible dit, on va rapporter la nouvelle au roi pour lui dire que Batotina qui fout la baronne sur 50, et il y a tout mis pendant la mort. Et là, on dit, tiens, 50 personnes à Ziki. On dit non, je ne crois pas. Continue dans ma deuxième tour. 50 autres personnes. Les autres, elle va commettre le bosso et elle dit, elle dit, tu es au cabaret. Et il y a tellement de choses. Si je suis un homme de Dieu, que le vrai des choses et que le vrai me console, je vais te dire, Zame la vie sans Zamba par hasard. Oya Sala qui lobby à cause de la mopélélo. Oya Sala qui lobby à cause de la mopélélo. Oya Kabola Maya Kabola Maya na par hasard. Oya Sebi Sala Lazare na par hasard. Oya Moni Sala Misa Bartimé Zalata par hasard. À cause de la mopélélo. À cause de la mopélélo. À cause de la mopélélo. D'ailleurs, il dit ça mon commando à Mataka Bokufa. Sambo ya Bibi Sayo na Kufa. À Kobi qui s'opère ici sur le na Kufa. À Kobi qui s'opère ici sur le na Kufa. D'ailleurs, il dit ça mon commando. Oiseau senti le bigal gakende. Oiseau senti le bigal babalinga joyeux. D'ailleurs, il dit ça yo que mon tabo joyeux. Mon tabo joyeux. Tu as un Dieu qui t'avait protégé de par le passé. Tu as un Dieu qui t'avait gardé de par le passé. Il y a de ces gens alors que tu étais encore enfant.
te rappelles de ton histoire. Alors que tu étais encore enfant, tu ne savais pas prier, tu ne savais pas jeûner, tu ne connaissais même pas le nom de ton Dieu. Mais les sorciers ont cherché à te bouffer alors que tu étais enfant. Pas pourquoi pour bouffer, ok. Je me répète, si tu ne connaissais pas le nom de ton Dieu, si tu étais encore petit, tu ne savais pas prier, tu ne savais pas jeûner, pas pourquoi tu es bien au Père. Maintenant que tu es devenu grand, maintenant que tu es devenu mature, maintenant que tu peux crier le nom de Jésus, maintenant que tu peux crier le nom de Jésus, rien ne va se passer et ça n'aura pas lieu. J'ai dit ça n'aura pas lieu. On ne te bouffera pas non plus. S'ils ne t'ont pas bouffé le pas à le passé, aujourd'hui même, ils ne te boufferont pas. Le même Dieu qui t'a préservé, qui a pu prier pour toi lorsque tu étais bébé, il va aussi prier pour toi alors que tu es adulte. Élie a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et vous consume. La Bible dit ceci. À l'instant, le feu descendit et les a consumés. Sans son parti. Le même Dieu qui avait fait descendre le feu à ta mère, il a fait aussi descendre. Je suis venu parler à une personne ce soir qui se regarde comme étant arrivé à la fin de son jour, à la fin de ses espérances. Je suis venu te rappeler une chose. Souviens-toi que tu as une histoire avec Dieu. Souviens-toi que tu as une histoire avec Dieu. Même s'il n'y en a pas 5, mais au moins il y en a une. Tu as déjà même réalisé un exploit avec Dieu. Josué et Moïse ont traversé la mer Rouge. Les enfants d'Israël sont partis à la conquête des Canaan. Arrivés au désert, alors qu'ils étaient prêts à entrer, Moïse est décédé. Josué devait continuer la course. Mais la Bible dit ceci. De la même manière, pour sortir de l'Égypte, ils ont trouvé une barrière. De la même manière aussi, pour entrer à Canaan, ils ont trouvé une barrière. Pour sortir de l'Égypte, c'était la mer Rouge. Dieu a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, de garder silence, moi, je vais combattre pour eux. Et quand Josué est arrivé devant le Jourdain, pas moyen de traverser. Josué s'est souvenu dans le passé que nous avons un Dieu qui nous avait déjà fait traverser la mer Rouge. La mer Rouge, elle est plus grande que Jourdain. Je parle à quelqu'un. La mer Rouge, elle est plus grande que Jourdain. Soki ayokaka soma kokatisa biso mer Rouge te. Akolemana mpe kokatisa biso Jourdain 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 te. Samo ya bikisa oyo nakufa. Akolema kobikisa oyo na maladi wana te. Samo ya pesa oyo libala. Akolemana kopesa bana te. Samo ya pesa oyo mosala. Akolemana kopesa élévation te. S'il t'a donné la chose qui était difficile, il t'a donnera aussi la suite. Lorsqu'ils sont arrivés devant le Jourdain, Josué s'est rappelé que nous avons une histoire avec Dieu, que nous avons déjà traversé une mer avec Dieu. Et ce Jourdain, on va aussi le traverser. Josué et les enfants d'Israël ont traversé pour une deuxième fois une grande mer. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas changé. Dieu est resté le même. Je vais dire à une personne que ce sont les années qui passent, mais Dieu reste le même. Ce sont les années qui passent, Dieu reste le même. Zambo ya tambola na Haïti na ba. Zambo ya tambola na papa na nga Jérémie. Aza zambo aso tambola pe na yo. Soki alongisa bango kolongisa pe yo. Soki abundelaka bango akobundela pe yo. Soki atambolaka bango akotambola pe yo. Je vais dire à une personne, Josué s'est souvenu, il y a quelques années j'étais avec mon père. J'ai fait des grandes choses avec mon père. Le Dieu et mon père est aussi mon Dieu. S'il a séparé la mer avec Moïse, il va séparer aussi pour moi Jourdain. Moïse sauté à Kabola qui mer rouge, c'était à sa grandeur. Moi aussi je me retrouve devant Jourdain parce que c'est à ma grandeur. Si Dieu l'a fait avec Moïse, il va aussi le faire avec moi. Que le Dieu de ton père te délivre encore une fois. Que le Dieu de ton père te libère encore une fois. Que le Dieu de ton père te sauve encore une fois. Même s'il ne va pas le faire pour ton alliance, même s'il ne va pas le faire pour ton appel, mais pour l'alliance de son père, pour l'alliance de ton père, pour l'alliance de ton père, que Dieu intervienne encore une fois. Alors que je suis en train de parler, je suis en train de solliciter l'intervention divine dans la vie d'une personne, l'intervention divine dans la vie d'une personne, l'intervention divine dans la vie d'une personne. Je suis en train d'annoncer, la moto pour aller grâce à l'eau
opération, que ça n'aura pas lieu, ça n'aura plus lieu, ça n'aura plus lieu, ça n'aura plus lieu, ça n'aura plus lieu. J'insiste que ça n'aura plus lieu. Je suis en train de parler pour une personne. On a dit du Sadako. Je décrète et prophétise sur toi que cela n'aura plus lieu. Parce que le Dieu qui t'a délivré, que par le passé, il va te délivrer aussi dans le présent. La deuxième personne qui il y a aussi lui sollicité que Dieu revienne lui deuxième fois. C'est David. Alors que David s'est retrouvé aussi devant la peur. Alors que tout Israël avait peur de ces géants qu'on appelait Goliath, personne ne pouvait l'affronter. Personne ne pouvait affronter Goliath. David est venu. Il a demandé qu'est-ce que l'on donnera à celui qui va tuer cet homme. On va lui fournir les informations dont il avait besoin. Donc, David va se souvenir d'une chose. Qu'avant que je ne vienne me tenir devant Goliath, j'étais dans la brousse. Dans la brousse, j'ai alité avec le lion. Dans la brousse, j'ai alité avec l'os. David va faire une déclaration qui va bouleverser ma connaissance, qui va bouleverser mon esprit, et qui a même bouleversé l'esprit de Saül. Il a bouleversé l'esprit de tout Israël. David va dire ceci, que l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la gueule de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin, pour dire que le même qui m'a délivré de la griffe du lion et de la gueule de l'ours, me délivrera encore une fois. Je vais dire à une personne, oh ça m'a loqué, ça déjà ne m'a pas loqué. Alors que comme on l'a même déjà on n'a pas loqué. Alors que comme on l'a fait déjà on déjà pas loqué. Ça me voit la bombe à coup fatigué. D'ailleurs il y a du salaud que ce même Dieu va encore te délivrer. Il va encore te délivrer. Ne crains pas Goliath parce que tu as déjà combattu avec le lion. Parce que tu as déjà combattu avec l'ours. Le même Dieu qui t'a donné la victoire sur le lion. Il t'a donné la victoire sur l'ours. Il te donne aussi la victoire sur Goliath. Je ne sais pas ce Goliath qui se tient devant de ta vie, mais je viens te rassurer ce soir que la paix quitte ton esprit, que la confusion quitte ton esprit. Le même Dieu qui t'a délivré par le passé va encore te délivrer. Il va encore te délivrer. Pense à toutes ces maladies auxquelles tu as souffert. Je me souviens d'une chose. Moi, le sorcier allait me livrer un jour de mon anniversaire, un certain 31 décembre, alors que j'étais tout petit. Je ne savais pas non plus prier. Je ne connaissais pas non plus le nom de mon Seigneur. Mais lui me connaissait. J'ai dit qu'il me connaissait. Et je suis venu te dire qu'il te connaît. Et il te connaissait. Il a dit à Jérémie, bien que tu ne sois formé, je te connaissais et je t'avais établi. Alors que j'étais tout petit, le jour de mon anniversaire, alors qu'on me préparait pour le petit organisation qu'on fait pour les enfants, je fais une crise. Je fais une crise comme ça, subite. Je fais une crise. Et c'est une histoire qu'on m'a racontée parce que je m'en souvenais de rien. Je fais une crise. Et ma mère a fait une prière à Dieu. Il a dit à Dieu, la première des choses, ce n'est pas demander le mariage. Tu m'avais donné le mariage. Et puis deuxièmement, je ne t'avais pas demandé des enfants. Tu m'as donné des enfants. Et surtout encore, je ne t'avais pas demandé cet enfant. Tu me l'as donné. Si tu savais que tu allais laisser les sorciers le bouffer, tu n'allais pas les donner. Soko ebati kokotika bantu balie un jour. Donc parce que moi on n'a pas bantu balie nana lelo. Mais si tu me l'as donné pour qu'il soit un héritage, comme la Bible déclare que les enfants sont un héritage de la part de l'Éternel, que ces enfants reviennent dans son esprit maintenant. Je me suis réveillé d'un coup comme quelqu'un qu'on a giflé. Et c'est une histoire que je gardais dans mon esprit pour toujours.
quand je me retrouve devant un défi, je rappelle à Dieu, alors que je ne te connaissais pas, alors que je ne priais pas, alors que je ne pouvais même pas prononcer ton nom qui fait peur aux sorciers, mais tu ne leur as pas laissé me bouffer. Mais ce qu'on a fait, lorsque je suis devant un problème, je ne crains pas. Je vais délivrer dans mon enfance, mais délivre encore une fois. Que le Dieu qui m'a délivré dans le sommeil me délivre même lorsque je suis en train de regarder. Et la dernière personne qui a demandé l'intervention de Dieu au service de Samson. Je suis mes amis. Je me dis à une personne qui va nous coller au pénible, va les lui sur pénible. Il ne saura que les ténèbres ne régneront pas ton choix. Non, je dis à une personne, il est temps qu'on dise à Dieu, depuis le moment il est temps que le Dieu de la justice se soulève. Il est temps que le Dieu de la justice se soulève. Que le Dieu qui a délivré Samson de la main de Philistin me délivre aussi. Samson a dit à Dieu, s'il est mort la force que j'avais, c'est toi qui me l'avais donné. Force moi la vie. Même attention que s'il n'est pas dans le mais dans le ciel. Il y a qui s'est malade dans l'eau, ceux qui n'ont pas pharmacie les athées, dans l'eau. Qui s'est problème dans l'eau, ceux qui n'ont pas pesé, mais dans l'eau. Samson a dit à Dieu, je sais que je perds la force, mais dans la source, la force y est encore. La source n'a pas tarie. Jésus veut dire à une personne que la source n'a pas tarie. Puisque la source n'a pas tarie, tu ne tarieras pas. Le gars là, il s'est fait quitter, mais il peut aussi la terre. Le gars là, il s'est fait quitter, mais il peut aussi la terre. Laisse que Dieu déborde encore dans la vie d'une personne ce soir. Que Dieu déborde encore dans la vie d'une personne ce soir. Que Dieu déborde encore dans la vie d'une personne ce soir. Et la Bible dit ceci. Après que Samson ait fait cette prière à Dieu, pour dire à Dieu, encore une fois, je veux faire la vengeance sur mes ennemis. Pesana Makasa Souka. Une dernière fois, encore une fois, la vengeance. Il est temps que la vengeance de Dieu et ça la maladie. Il est temps que Dieu te venge. Il est temps que Dieu fasse sa vengeance. Tu as été combattu depuis beaucoup d'années. Tu as souffert depuis beaucoup d'années. Jubilo en otage depuis beaucoup d'années. Tu n'es pas quand même n'importe qui. Tu es le fils du roi de roi. Tu es le fils du roi de roi. Si ton papa est capable qu'il fasse quelque chose, et je suis venu te dire ce soir, il va faire quelque chose. Je prophétise sur une personne ce soir, alors que je suis en train de prier, qu'au son de ma voix, que le ciel de Dieu s'ouvre déjà, qu'une intervention divine descende dans ta vie. Zama qui t'a sur une fois la vie, Zama qui t'a sur une fois la liberté, qui t'a sur une fois la santé, qui t'a sur une fois la commerce, qui t'a sur une fois la vie, ton histoire n'est pas encore finie. Ton histoire n'est pas encore finie. Ton Dieu est encore vivant. Ton Dieu est encore vivant. Et c'est lui qui me tient le dernier mot. Je vais te préparer pour une chose ce soir. Je vais te préparer pour une chose ce soir. Il y a des gens que ce soir, Dieu va enlever dans la confusion. Il y a des gens ce soir que Dieu va délivrer de la peur. Et ça va se passer ce soir. Ça va se passer ce soir. Nous avons appris dans nos oreilles qu'il y a des hommes de Dieu que Dieu a utilisés dans ce pays. Nous avons appris qu'il y a des hommes de Dieu que Dieu a utilisés dans ce pays. Nous avons appris qu'il y a des hommes et des femmes d'affaires que Dieu a élevés dans ce monde. Nous avons appris qu'il y a des personnes que Dieu a enlevées du néant et que Dieu a donné une place. Est-ce que les hommes de Wana si tu n'as pas 5 témoignages avec Dieu, mais souviens-toi, tu as au moins un témoignage avec Dieu. Dieu t'a peut-être déjà délivré une fois. Il t'a déjà peut-être sauvé une fois.
ce soir, ce qu'il a fait par le passé, il va le refaire aujourd'hui. Ce qu'il a fait par le passé, il va le faire aujourd'hui. Si quand ça m'a abalé sa papa la gagne, abalé sa moto, qu'on est bon chaud. Abalé sa moto, qu'on est bon chaud. Si quand ça m'a abondé l'académie de l'éternel, abondé la moto, qu'on est secours. Si quand ça m'a allé sa académie de l'éternel, malgré qualité à l'Itumba, malgré quantité à l'Itumba au sein encore, malgré quantité d'ennemis au sein encore, mais nous maintenons toujours. Je garde toujours notre tête haute. Si quand mon tour a eu petit à la Nicolo, si quand mon tour a eu petit à la Nicolo, d'ailleurs, quand on met la bataille, on a les qui s'en montent là, que ta tête ne va pas descendre. Non, je parle à quelqu'un, que ta tête ne va pas descendre. Mon tour a eu petit à la 7, ce qui va d'abord petit à la 7, mais il faut déclarer que pour aller le tombe, pour aller le tombe, pour aller le soki ezali ekotaki na ndako na yo sabo yakotisaka mapa lobi akotisa lisusu mapa lelo sabo yakotisaka fufu lobi akotisa lisusu fufu lelo sabo yapesaka mosala lobi azwa yo lisusu na chômage apesa lisusu mosala sabo yamonisaka yo enso espoir ya kovivre nesengo ya kovivre asomisa espoir na vie na yo lisusu pokwa lelo lève ton pas l'invoquer arabashakarabaya libra soutien. Il guérit les malades, ressusciter les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Est-ce qu'on peut me donner ces chants? Est-ce qu'on peut me donner ces chants? Il guérit le malade, ressusciter le mort. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Les parasites manarabas, les manarabas sakarabayatoros. Il guérit le malade, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire ce miracle, ce prodige par la main, Dieu va faire. Oh, je vais faire encore. Pas le même. Je vais faire encore. Oh, je vais faire encore. Oh, alléluia, il guérit le malade. Est-ce que je peux battre avec je main? Alors que tu es en train de chanter, tu es en train de l'évoquer pour le son de ce son. Il va encore en faire. Il va encore en faire. Alléluia. Ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire de miracles, de prodiges. Dieu va faire. Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Pas le même. Oh, Dieu va faire encore. J'ai dit Dieu va faire encore. Si tu ne crois pas le même, il va faire encore. Dieu va faire encore. Il ne change pas. La vie ne change pas. Il est le même, alléluia. Est-ce que je peux mettre les mêmes? Chante à l'avance, alléluia. Oh, la vie ne change pas, la vie ne change pas. Il est le même, alléluia. Avant qu'on allait se convaincre un nature. Alléluia, chante à l'avance, oh, la vie ne change pas, la vie ne change pas. Il est le même, alléluia. La vie ne change pas, la vie ne change pas. Il est le même, alléluia. Oh, la vie manifeste ce soir, oh, la vie manifeste, oh, la vie manifeste, oh, la vie manifeste, oh, la vie manifeste.
conditions dans ma casse. Au monde à ténèbres, conditions dans ma casse. Via maladie, ma condition dans ma casse. Via célibat, ma condition dans ma casse. Souffrance, ma condition dans ma casse. Aux hommes, à ma mort, comme toi, les lots. Aux hommes, à la zamba, ministère. Mais à ma mort, comme ça, la prière. Pour s'amener dans le nom de Jésus. Par le verbe, par le verbe, par le verbe. Par le verbe, par le verbe, par le verbe. Par le verbe, par le verbe, par le verbe. Par le verbe, par le verbe, par le verbe. Par le verbe, par le verbe, par le verbe. Est-ce que tu peux commencer à prier? 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 J'entends quelqu'un battre le mains dans la prière. J'entends quelqu'un battre le mains dans la prière. N'arrête pas de prier. 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 Que Dieu te sent ce soir. Que Dieu te sent ce soir. Est-ce que tu peux montrer? Le bâtiment de main ne me convainc pas. Ma bombe on a raison convaincre d'autres. Est-ce que tu peux montrer? 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 Est-ce que tu peux montrer par le verbe? Par le verbe, par le verbe, par le verbe. Par le verbe, par le verbe, par le verbe. Est-ce que tu peux encore montrer? 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 Non, est-ce que tu peux battre le verbe? Par le verbe, 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 par le verbe. Je veux que tu battes le verbe ce soir. Je veux que tu battes le verbe ce soir. Je veux que tu battes le verbe ce soir. Je veux que tu battes le verbe ce soir. Je veux que tu battes le verbe ce soir. Je veux que tu battes le verbe ce soir. Que Dieu te sorte. Que Dieu te sorte de toute situation, de toute difficulté, de toute difficulté. Que l'ennemi t'a introduit de force. Que l'ennemi t'a introduit de force. Que Dieu te fasse sentir ce soir. Que Dieu te fasse sentir ce soir. Le Dieu de la délivrance est en ce lieu. Le Dieu de la délivrance est en ce lieu. Le Dieu de la délivrance est en ce lieu. Est-ce que tu peux encore montrer? Est-ce que tu peux encore montrer? J'entends quelqu'un battre le mains dans la prière. J'entends quelqu'un battre le mains dans la prière. J'entends quelqu'un battre le mains dans la prière. Si tu pries bien, si tu pries bien, Dieu te fait sortir ce soir. Il faut que vous sachiez bien. Dieu va te faire sortir de cette situation ce soir. Parce que ce Dieu-là, est-ce que tu peux monter ce soir? Est-ce que tu peux monter ce soir? Est-ce que tu peux monter ce soir? Par le verbe. Merci parce que toi tu as compris. 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 Il s'agit bien de ta délivrance. Il s'agit bien de ta délivrance. Merci parce que toi tu as compris. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de marcher. Que Dieu te sort de cette situation.
Ne vous tenez pas la main, formez juste un cercle. Rabashate Kariate. Lemana Rabashute Paria. La Rabashate Paria de Maso. Ina Rabashate Mana Rabaya Torobos. Kelebrosute Mana Rabashanebra. Rosso Tokorobos Shakarabaya Tema. Rasa Kariate Paria de Maso de Bos. Lena Rabashanabra. Rasa Yatariate Karabaya de Masute. Est-ce que tu es dans un groupe de 5 personnes? Écoute, nous allons faire une prière de contrôle. Vous allez battre les mains à l'intérieur de votre cercle. Maboko sobete malimana te kotambula te. Osobeka maboko na katikati ya cercle wana place mosala. Ozoba na nzambe. Kaka nde tosali cercle bon. Nous formons une force. S'il y a des esprits qui combattent mon frère, qui combattent ma soeur, pour s'épanouir en paix, pour s'en sortir en paix, nous faisons une force. Ce qui monte on a est provocateur, mais monte on a est dérangé esprit. Monte on peut laisser le psychologue, que ces esprits dispersent. Pétababo comme la bosse à la prière, pétababo comme la bosse à la prière. Pas lever dans le ciel, 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 pas lever dans le ciel. Voilà, tu as compris. Voilà, tu as compris. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Tu as bien compris. Tu as bien compris. Tu as bien compris. Tu as bien compris. Nous faisons une force. Nous formons 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 une force. Force, 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 force.
sur la tête. Emmène-nous juste un bon son. Emmène-nous un bon son. Si on peut me changer le son.